Illuminés par la grâce du Saint-Esprit, nous continuons ensemble cette marche de carême, portée par une force qui ne vient pas de nous, mais de celui qui nous a créés, qui nous connaît par notre nom, qui compte les cheveux de notre tête et qui veille sur chacun de nos pas. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de ce chemin sacré. Nous sommes le jeudi 18 février. Et ce jour est un don. Chaque matin qui se lève est une nouvelle invitation à revenir vers lui, à ouvrir les portes de notre cœur, là où la rouille du péché et de la distraction a parfois durci les gonds. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici en ce moment à écouter ces paroles. C'est la providence qui vous a conduit jusqu'ici. Et si vous avez choisi de vous joindre à cette prière quotidienne depuis le début de ce carême, sachez que le ciel lui-même prend note de votre fidélité. Nous le savons tous, les tribulations viendront. La vie ne s'arrête pas parce que nous prions. Les obligations, les distractions, les fatigues, les peines du quotidien continueront de frapper à la porte. C'est précisément pour cela qu'il est si important de définir un horaire fixe dans la journée, un moment que vous réservez uniquement à cette rencontre avec Dieu. Que ce soit le matin, au lever du soleil, quand la maison est encore silencieuse et que le monde n'a pas encore commencé à réclamer votre attention, ou bien le soir, lorsque les lumières s'éteignent et que vous posez enfin le poids du jour. Choisissez votre heure et tenez-y-vous. Car la fidélité dans la petitesse est une forme de grande sainteté. Ce n'est pas l'éloquence de notre prière qui touche le cœur de Dieu, c'est sa régularité. C'est la décision renouvelée chaque jour de venir à lui-même quand nous n'en avons pas envie, même quand nous sommes fatigués, même quand les mots ne viennent pas. Et si vous n'avez pas encore le livre qui accompagne ce carême, ne vous inquiétez pas. Tout ce dont vous avez besoin pour cette marche spirituelle se trouve dans la description de cette vidéo. Prenez un moment après cette prière pour y jeter un œil. Ce livre a été conçu non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants, car le carême est une saison pour toute la famille, pour toute la communauté. Enseigner à un enfant à entrer dans le silence, à plier les genoux, à lever les yeux vers le ciel, c'est lui donner un trésor pour la vie entière. Le thème qui nous habite en ce deuxième jour est tiré du psaume 23, ce texte d'une beauté saisissante que des générations et des générations ont prié dans la joie comme dans les larmes, dans la gloire comme dans l'obscurité profonde des nuits de l'âme. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ces mots, apparemment simples, sont en réalité une déclaration de foi absolue, un acte de confiance radicale dans la bonté de Dieu. Et pourtant, combien de fois les avons-nous lus sans vraiment les croire? Combien de fois les avons-nous récités par habitude, sans laisser leur puissance pénétrer le sol de notre cœur? Le psaume 23 nous invite à contempler Dieu, non pas comme un juge sévère, assis sur un trône de nuages, prêt à comptabiliser nos fautes, mais comme un berger proche, attentif, qui nous précède dans les prairies, qui nous conduit vers des eaux fraîches, qui nous restaure quand nous sommes épuisés. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Voilà l'image de Dieu que ce carême nous invite à redécouvrir. Non pas un Dieu abstrait et lointain, mais un Dieu concret, présent, qui s'implique dans les détails de notre vie. Il faut comprendre que nous portons tous, au fond de nous, des images blessées de Dieu. Ces images se forment au fil de nos expériences, de nos douleurs, de nos déceptions. Quand la vie nous frappe durement, quand les prières semblent rester sans réponse, quand l'obscurité dure plus longtemps que prévu, il est facile de commencer à douter, de se demander si Dieu est vraiment là, si vraiment il nous voit, si vraiment nous comptons pour lui. Et c'est dans ces moments-là que les fausses images de Dieu s'installent comme des parasites. Un Dieu indifférent, un Dieu punitif, un Dieu absent, un Dieu qui exige sans jamais donner. Ces images-là sont des idoles. Elles ne correspondent pas au vrai visage de Dieu révélé dans les Écritures. Et ce carême est une occasion précieuse de les briser, de les purifier, de revenir au visage véritable du Dieu vivant,
car le psaume 23 ne parle pas d'une vie sans épreuve. Il dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce passage est d'une honnêteté bouleversante. Le psalmiste ne prétend pas que les vallées sombres n'existent pas. Il ne dit pas que la souffrance est une illusion. Il reconnaît la réalité de l'obscurité, mais il affirme avec une force inébranlable que Dieu est là, au milieu de l'obscurité, marchant à côté de nous, tenant dans ses mains le bâton et la houlette qui nous protègent et nous guident. C'est précisément là que réside la grande vérité spirituelle de ce deuxième jour. La foi n'est pas l'absence de doute ou de peur. La foi, c'est de continuer à marcher même dans les ténèbres en faisant confiance à celui qui connaît le chemin. Et ce carême, si vous acceptez de le vivre pleinement, ne vous promet pas une vie sans croix. Il vous promet quelque chose de bien plus précieux, la présence de celui qui a porté la croix avant vous et qui marche à vos côtés aujourd'hui. Présentez maintenant, dans le silence de votre cœur, les intentions que vous portez en ce deuxième jour de carême. Ces personnes que vous aimez et qui souffrent, ces situations qui semblent sans issue, ces blessures que vous portez depuis longtemps et que vous n'avez peut-être jamais osé poser aux pieds de Dieu, ces peurs que vous cachez derrière votre sourire. Posez tout cela devant lui. Il n'est pas surpris, il n'est pas choqué. Il attendait exactement ce moment. Et si vous faites partie de ceux qui n'ont jamais vraiment appris à prier, ou qui ont abandonné la prière depuis longtemps, sachez que cette hésitation elle-même est déjà une prière. L'âme qui se retourne vers Dieu, même maladroitement, même dans le doute, est déjà accueillie dans les bras du berger. Il quitte les 99 brebis pour venir chercher celle qui s'est perdue. Peut-être que cette brebis aujourd'hui, c'est vous. Et peut-être que ce carême est le moment où il vous trouve. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le démon, rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que vos frères, répandus dans le monde entier, passent par les mêmes souffrances. En ce jour, je me lève dans la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Je me lève dans la force de la Trinité sainte et glorieuse, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, source de toute vie, de toute lumière, de toute vérité. Je proclame que c'est en lui que je vis, que je me meus et que j'existe. Je ne me lève pas dans ma propre force, qui est faible et défaillante. Je me lève dans sa force, qui est éternelle et immuable. En ce jour, je me lève par la puissance de l'incarnation du Verbe éternel, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie pour se faire l'un de nous, pour marcher sur nos routes poussiéreuses, pour pleurer de nos larmes, pour ressentir la morsure de la trahison et la douleur de l'abandon. Je me lève par la puissance de sa naissance à Bethléem, dans la pauvreté et l'humilité, signe que Dieu n'a pas peur de descendre dans nos misères. Je me lève par la puissance de son baptême dans le Jourdain, où le ciel s'est ouvert et où la voix du Père a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Je me lève par la puissance de ces 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, où il a affronté le tentateur pour nous, où il a combattu nos batailles avant que nous les ayons livrées. Je me lève par la puissance de ces miracles, de ces guérisons, de ces paroles qui ouvraient les âmes et rendaient la liberté aux captifs. Je me lève par la puissance de sa passion, de sa sueur de sang dans le jardin de Gethsémani, de ses coups de fouet, de sa couronne d'épines, de son chemin de croix sous le poids d'un bois qu'il ne méritait pas de porter. Je me lève par la puissance de sa mort sur le calvaire, mort librement consentie par amour, mort qui a brisé le pouvoir du péché et ouvert les portes de la miséricorde pour toujours. Je me lève par la puissance de sa descente aux enfers, où il est allé annoncer la bonne nouvelle à ceux qui attendaient depuis le commencement des temps. Je me lève par la puissance de sa résurrection glorieuse au matin de Pâques, première aurore de la nouvelle création, victoire définitive sur la mort et les ténèbres.
Je me lève par la puissance de son ascension au ciel, où il est assis à la droite du Père et intercède pour nous sans relâche. Je me lève par la puissance de sa venue dans la gloire, quand il jugera les vivants et les morts, et que son règne n'aura pas de fin. En ce jour, je me lève par la force de l'amour des séraphins et des chérubins qui brûlent devant le trône de Dieu, par l'obéissance des anges gardiens qui veillent sur chacun de nos pas, par le ministère des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, qui combattent pour nous dans les royaumes invisibles, par l'espérance vivante de la résurrection des corps et de la vie éternelle, par les prières des patriarches qui ont marché dans la foi avant que la loi soit donnée, par les prophéties des prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur au milieu d'un peuple endurci, par la prédication ardente des apôtres qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur et qui ont scellé leur témoignage de leur sang, par la foi des martyrs qui ont choisi la mort plutôt que le reniement, par l'innocence des vierges consacrées qui ont offert leur vie comme un holocauste d'amour, par les œuvres des saints et des saintes de tous les âges qui ont illuminé le monde comme des étoiles dans la nuit. En ce jour, que la force de Dieu me conduise, que la puissance de Dieu m'enveloppe, que la sagesse de Dieu m'éclaire, que le regard de Dieu me surveille, que l'oreille de Dieu m'écoute, que la parole de Dieu rende ma bouche éloquente, que la main de Dieu me garde, que le chemin de Dieu s'ouvre devant moi, que le bouclier de Dieu me protège, que l'armée de Dieu me défende contre les pièges du démon, contre les tentations du vice, contre tous ceux qui me veulent du mal, de près ou de loin, agissant seul ou en groupe. J'invoque aujourd'hui ces forces pour me protéger contre tout mal, contre toute force cruelle qui menace mon corps et mon âme, contre les enchantements des faux prophètes, contre les lois obscures du paganisme, contre les doctrines mensongères des hérétiques, contre l'art de l'idolâtrie, contre les sortilèges des sorciers et des magiciens, contre les savoirs qui corrompent l'âme et le corps. En ce jour, que le Christ me garde contre le poison et contre le feu, contre la noyade et contre la blessure, pour que je puisse recevoir et savourer la récompense éternelle. Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ en dessous de moi, Christ au-dessus de moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ quand je me couche, Christ quand je m'assieds, Christ quand je me lève, Christ dans le cœur de tous ceux à qui je parle, Christ dans la bouche de tous ceux qui me parlent, Christ dans tous les yeux qui me voient, Christ dans toutes les oreilles qui m'entendent. Que Dieu se lève par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange et de toutes les milices célestes. Que ses ennemis soient dispersés et que fuient loin de sa face tous ceux qui le haïssent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matadosidum, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carême et en tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, en particulier pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Prenez donc l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir debout après avoir tout accompli. Tenez donc ferme, ayez la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et mettez vos sandales dans la disposition qu'exige l'évangile de paix. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et une supplication pour tous les saints. Amen. Père qui es aux cieux, toi qui nous as laissé dans ta parole l'image du berger qui n'abandonne jamais ses brebis, toi qui as promis dans le psaume que même dans la vallée de l'ombre tu marches avec nous, reçois en ce jour l'offrande de notre prière, fragile et imparfaite, mais sincère. Reçois nos cœurs tels qu'ils sont, blessés pour certains, fatigués pour d'autres, remplis de questions que nous n'osons pas formuler. Reçois-les tous, sans exception, sans condition. Que ce carême soit pour chacun de nous un retour véritable, non pas une série de pratiques religieuses accomplies par obligation, mais un chemin de transformation intérieure, une traversée du désert qui nous mène vers les eaux vives de ta miséricorde. Que nos jeûnes ne soient pas des performances, mais des espaces que nous creusons en nous pour te laisser entrer davantage. Que nos aumônes ne soient pas des actes de générosité calculés, mais le débordement naturel d'un cœur qui a été touché par ton amour. Que nos prières ne soient pas des formules récitées, mais des soupirs de l'âme vers toi. Que la grâce de ce temps fort renouvelle en nous la certitude que tu es berger et non bourreau, que tu es père et non juge implacable, que tu es source et non désert, que quand tu parles, c'est pour édifier et non pour écraser, que quand tu appelles, c'est pour libérer et non pour enchaîner. Que ton Esprit Saint descende sur toutes les familles qui prient ensemble en ce carême, sur les enfants qui apprennent pour la première fois à plier les genoux, sur les jeunes qui cherchent un sens à leur vie dans un monde qui a perdu le sens du sacré, sur les adultes portés par le poids des responsabilités, des dettes, des deuils, des espoirs déçus, sur les anciens qui approchent du seuil de l'éternité et qui ont besoin de ta paix pour traverser ce passage avec confiance. Que ce jeudi 18 février reste gravé dans la mémoire de chacun comme le jour où quelque chose a changé. Peut-être une petite chose, presque imperceptible, peut-être une grande chose, un retournement complet, mais que quelque chose change, Seigneur. Car c'est pour cela que tu nous as réunis ici, ce matin ou ce soir, dans ce coin du monde où nous sommes, à travers cet écran, par ce canal qui nous connecte les uns aux autres, et tous ensemble à toi. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger, qu'il soit devant toi pour te conduire, qu'il soit derrière toi pour te garder, qu'il veille sur toi, te conserve et te bénisse en ce carême et tous les jours de ta vie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure pour toujours. Amen. En ce deuxième jour de carême, jeudi 18 février, demeurez dans la paix et dans la joie qui vient de Jésus. Et si quelque chose dans cette prière a touché votre cœur aujourd'hui, si le psaume 23 a réveillé en vous une mémoire, une émotion, une espérance que vous pensiez éteinte, nous aimerions tellement vous l'entendre dire. Cette communauté n'est pas seulement un espace de prière silencieuse, c'est un lieu de rencontre, un espace où les histoires se partagent, où les cœurs se reconnaissent les uns dans les autres. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Dites-nous quelle phrase a résonné pour vous. Racontez-nous comment vous vivez ce carême, ce que vous portez, ce que vous espérez.
Votre témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à marcher. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le signe que vous cherchiez depuis longtemps une communauté qui prie, qui cherche, qui croit, sans prétendre avoir toutes les réponses. Abonnez-vous et rejoignez-nous chaque jour de ce carême. Ensemble, nous marchons vers Pâques. Ensemble, nous traversons le désert. Et ensemble, nous verrons l'aurore de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. À demain.